Il est 13h, merci de votre attention. Tout de suite, les titres à la une de l'actualité. C'est la rentrée scolaire sur l'étendue du territoire national ce 11 septembre 2023. Les élèves de Côte d'Ivoire reprennent le chemin de l'école après plusieurs mois de vacances. À la une de cette première journée de rentrée scolaire, prise de contact et établissement d'emploi du temps, on en parle dans cette édition. Lutte contre le grand banditisme. À Bongouanou, 4 présumés braqueurs ont été pris dans les mailles des éléments du commissariat de la ville dans le cadre de l'opération Vacances sécurisées. Les forces de l'ordre, dans leur investigation, ont découvert un champ de cannabis de plus d'1 hectare. Ce champ de cannabis a été réduit en cendres. Et dans l'actualité internationale, le Mali, situation tendue dans le nord du pays entre les groupes armés et le gouvernement. Sur le terrain, plusieurs sources confirment que tout comme l'armée malienne, les ex-rebelles de la coordination des mouvements de l'Azawad ont considérablement renforcé leur position. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous, merci de nous suivre. Nous sommes le lundi 11 septembre 2023, un jour de rentrée scolaire sur toute l'étendue du territoire national. Les élèves reprennent le chemin de l'école après plusieurs mois de vacances. À la une donc de cette première journée de rentrée scolaire, prise de contact et établissement d'emploi du temps. Cette année, environ 2 500 000 élèves sont attendus dans le secondaire et au primaire, environ 4 350 000 élèves selon les projections du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Nous y reviendrons assurément dans nos prochaines éditions. Et du côté de Bouaké, dans la région de Bouaké, les classes sont ouvertes, mais les cours n'ont pas encore véritablement commencé. Dans les établissements visités, l'heure est aux prises de contact et aux inscriptions. C'est ce que nous disent Djeleba Ouattara et Kader Sokotoko. Lycée moderne de jeunes filles de Bouaké. Premier jour de la rentrée scolaire 2023-2024. Dans cet établissement, élèves, personnels éducatifs sont présents. L'heure est aux prises de contact. Ce matin, nous avons effectivement commencé. On était à la phase des consignes et puis les règles à établir en classe ici pour ne pas qu'il y ait de désordre. Voilà. Et puis en même temps donner la liste des fournitures que les élèves doivent apporter à mon cours. Je voudrais dire aux apprenants que la date officielle de la rentrée, c'est le 11 septembre. Et nous avons donc constaté qu'il y a près de la moitié qui s'est inscrite. Alors, l'autre moitié, nous leur demandons de le faire rapidement pour qu'ils puissent avoir accès aux classes. Au lycée classique et moderne 1, l'ambiance est tout autre. Dans ce lycée, ce sont les inscriptions pour la plupart des élèves. Quand on dit la rentrée, c'est le 11, c'est avant cela que les enfants sont tous inscrits. Pour que les cours commencent effectivement le 11. Mais malheureusement, beaucoup de parents ne comprennent pas ce message-là. Ils attendent toujours le jour de la rentrée pour venir inscrire les enfants. C'est ce qui nous fait tarder un peu. Sinon, les cours ont commencé effectivement. Les enfants sont en classe, ceux qui sont déjà inscrits, et les enseignants font leur travail. Pour s'assurer du bon fonctionnement, en ce premier jour de rentrée, les autorités éducatives sillonnent également les établissements, d'où cet appel aux apprenants. Je leur ai dit pour les classes de terminale que j'ai sillonnées que le baccalauréat, ce n'est pas en mai ni en juin qu'on l'obtient, que c'est dès le premier jour de la rentrée qu'on obtient notre bac. Après le secondaire, cap est mis sur le primaire. Groupe scolaire Plateau. Ici aussi, les enseignants sont à leur poste, mais les écoliers traînent encore les pas. Ils se disent que l'école n'a pas encore commencé. Voilà. Oh, bon, Madame la ministre nous a dit que c'est le 11 qu'on avait commencé. Donc, on est là. Mais on n'a que la liste de fourniture au tableau. Bon, ils prennent, ils s'en vont. Soyons des citoyens responsables pour une école de qualité. C'est le thème de l'année scolaire 2023-2024. Les uniformes scolaires sont à nouveau sortis des valises. Les quelques 300 élèves de l'école primaire publique de Diaramakro, localité située à l'est de la Côte d'Ivoire et appartenant au département de Bétier, reprennent eux aussi le chemin de l'école ce 11 septembre. Leur école vient de se doter de 3 nouvelles salles de classe. 10 années aujourd'hui que le PP Diaramakro 3 a été bâti par le programme présidentiel d'urgence, le PPU. Cette école primaire publique qui comptait que 3 salles pour 6 classes pédagogiques. Conscient que l'État ne peut pas tout faire, les cadres adhérents à l'initiative de l'association Force 2000 de Diaramakro ont mis ensemble leurs forces et énergie afin de doter cette école d'un nouveau bâtiment. Walter Amadou Ouattara. En classe de CM2, Emilia Amélon reprend le chemin de l'école dans de meilleures conditions cette rentrée scolaire. C'est dans un bâtiment flambant neuf qu'elle va recevoir les cours.
Ces écoliers apprécient le fait que leurs classes ne soient plus bondées. Avant, j'étais coincée dans l'autre salle. La nouvelle classe est belle, elle est propre. Ça va nous donner le courage de travailler en classe. Je suis heureux d'être dans cette nouvelle classe. Je remercie infiniment le monsieur qui a construit ce bâtiment. Grâce à lui, nous sommes bien détendus et assis deux. Parce que la veille, le préfet du département de Bétié a procédé à la remise des clés de ce nouveau bâtiment. C'est le fruit des efforts conjugués des cadres de la localité. Nous voulons montrer notre engagement à contribuer au développement local et au bonheur de nos parents. Mais il serait prétentieux de dire qu'à nous seuls, nous avons réalisé ce projet. Ce projet a été possible grâce à l'appui financier important et au suivi quotidien des travaux par M. Adou Kumassi Augustin. Davantage motivé à poursuivre avec Force 2000, à mener des actions de développement en faveur de nos parents. Le succès de ce projet est le fruit du respect de la parole donnée et de l'amour que chacun des acteurs a pour notre population. L'inspecteur de l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire de Bétié joint sa voix à celle de l'autorité préfectorale pour traduire la reconnaissance de l'État de Côte d'Ivoire. Toute initiative ayant pour finalité l'amélioration de la performance de notre système éducatif est à saluer et à soutenir. Parrain de cette remise de clés, Ousmane Touré, premier conseiller de l'ambassade de Côte d'Ivoire en Suisse, encourage pareille initiative. Par l'entremise de son représentant, il fait des dons en numéraire à la communauté et un ordinateur portable destiné au renforcement de la digitalisation de l'état civil de la sous-préfecture. L'éducation est non pas une préparation à la vie, car l'éducation est la vie elle-même. En effet, c'est grâce à l'éducation et à l'école que les enfants de Diamaracro seront de grands cadres. L'école primaire publique Diamaracro 3. Elle a été créée en 2013 par le programme présidentiel d'urgence PPU, avec seulement 3 salles de classe et l'appui d'un bâtiment fait en matériaux provisoires. L'effectif de 282 apprenants des 6 niveaux au primaire n'était plus dans les conditions optimales d'apprentissage. C'est ça? Walter Amadou Ouattara, reportage donc signé Walter Amadou Ouattara, jour de rentrée sur l'ensemble du territoire national. Ici à Abidjan, notre reporter Sephora Zegui a fait le tour de certaines écoles pour y voir l'ambiance qui prévaut. Son reportage. Groupe scolaire à Bobo Doumé Lagune, ce 11 septembre. Élèves et enseignants font connaissance ce premier jour de cours. Ces élèves sont à leur première entrée en CP1, un moment privilégié qu'elles partagent avec leurs camarades de classe. Je suis très contente de venir à l'école. Tu es en quelle classe? Je suis au CP1 Lagune 2. Quand on est venu, on s'est présenté. Chacun dit son nom à la maîtresse. Je suis contente de venir à l'école pour voir mes amis, ma maîtresse. Parce que je voulais venir à l'école pour travailler ici. Dans cette école primaire, enseignants et responsables sont également à leur poste. Bon, au niveau de CP1, aujourd'hui, nous faisons encore l'inscription des enfants, puisqu'il y a d'autres enfants qui viennent d'arriver. À partir de demain, on va commencer à travailler sur les ardoises, à faire les points. Même si la cour n'est pas encore pleine, nous avons quelques élèves qui sont arrivés ce matin. Voilà, nous commençons, nous les avons mis dans les différentes salles, mettre quelques exercices au tableau. Ils vont relayer l'information auprès de ceux qui sont à la maison pour qu'ils puissent venir peut-être les jours à venir. À quelques mètres de là, le lycée municipal d'Atékoubé. Dans cette salle de classe, de nouveaux arrivants, la classe de 6e, une véritable découverte pour les occupants. Il dit, il entend par là la vie des hommes. On peut lire dans les yeux de certains élèves la crispation et la peur qui sont très vite dissipées par l'enseignant. Mon premier jour de classe était super, on a fait la leçon de SVT. J'ai aimé la leçon sur les vertébrés. Je trouve que la classe de 6e est intéressante. C'est intéressant parce que tu découvres de nouvelles choses et
Ça me passionne beaucoup. Ici, on a beaucoup de professeurs, on a de nombreux cahiers. Professeur de SVT, Sciences de la vie et de la terre, Alain consacre la première journée à la prise de contact et à l'établissement de l'emploi du temps. Il fallait être là aujourd'hui parce que nous, on a les plus petits. Les classes de 6e, il faut être là pour les rassurer que vraiment les cours ont commencé. Donc, il n'y avait pas mieux à faire que d'être là ce matin. À 2 minutes de là, la classe de terminale C. Ici également, élèves et enseignants sont au travail. Après 3 mois de vacances, je me sens heureux de reprendre les cours car je me suis un peu apprêté. Donc, je vais essayer de donner le maximum de moi pour cette année scolaire. C'est un devoir pour nous de répondre notre présent à ce premier jour de rentrée. Oui, pour que nous puissions former des élèves citoyens, il faudrait que nous-mêmes nous soyons exemplaires. Donc c'est pourquoi nous sommes là ce matin pour donner l'exemple à nos enfants, pour leur dire qu'aujourd'hui c'est le jour de la rentrée et que les cours ont commencé. Comme annoncé il y a quelques semaines par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, la rentrée des classes en Côte d'Ivoire est effective depuis ce matin. Cette année, environ 2 500 000 élèves sont attendus dans le secondaire général et environ 4 350 000 au primaire selon les projections du MENA, ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Premier jour de classe, premières impressions pour notre petit reportage signé Sephora Zegui. Ce 11 septembre marque également la rentrée des classes dans l'enseignement technique et la formation professionnelle. Le directeur de cabinet du ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et de l'apprentissage a visité des classes au lycée technique de Cocody. C'est ce que nous dit Issa Chonoyeo. À l'instar de l'éducation nationale, la rentrée scolaire est effective dans l'enseignement technique et professionnel. Ce lundi, le directeur du cabinet du ministère de l'enseignement technique, la formation professionnelle et de l'apprentissage est au lycée technique de Cocody. Il visite la classe préparatoire des technologies et sciences industrielles, TSI, la première promotion. Objectif, s'assurer du démarrage des cours. Pour un premier jour de rentrée, il y a de l'affluence, puisque tout à l'heure, Madame le proviseur du lycée recevait les élèves pour leur donner les premières consignes. Donc nous avons constaté qu'il y a de l'engouement et je suis actuellement dans la classe préparatoire technologie et sciences industrielles dont la première promotion démarre les cours ce matin. Cette visite des classes au lycée technique de Cocody est l'occasion pour Moustapha Sangaré de dévoiler le critère du choix des élèves de la classe préparatoire des technologies et sciences industrielles. Il s'agit d'élèves des classes de terminale E qui ont eu leur bac et la sélection se fait en plusieurs étapes. Il y a eu déjà l'examen des notes, des moyennes de classe avec suivi des moyennes obtenues au bac. Et après cette étape, nous avons eu des épreuves écrites sur table, suivies d'entretiens. Donc vous voyez qu'ils ont passé plusieurs filtres. L'année scolaire qui vient de démarrer ce lundi 11 septembre 2023, au niveau de l'enseignement technique et professionnel, s'achèvera le vendredi 14 juin 2024. Et dans le fil de l'actualité nationale, c'est également aujourd'hui que s'ouvre la campagne pour les sénatoriales. Elle s'achèvera le jeudi 14 septembre 2023 à minuit. Les candidats aux sénatoriales disposent ainsi de quelques jours pour séduire les grands électeurs. L'élection est prévue pour se tenir le 16 septembre prochain. À Bongouanou, 4 présumés braqueurs ont été pris dans les filets de la police nationale, dans les mailles des éléments du commissariat de la ville. Dans le cadre de l'opération Vacances sécurisées, les forces de l'ordre, dans leur investigation, ont découvert un champ de cannabis de plus d'1 hectare. Ce champ de cannabis a été passé par les flammes. À Boussanogo. Une opération de bouclage menée par les hommes du commissariat de police de Bongouanou dans les villages d'Assaofoué et de Brogrosso dans le cadre de l'opération de sécurisation Vacances sécurisées a permis de mettre fin aux activités de 4 présumés braqueurs qui ont longtemps troublé la quiétude et la tranquillité de ces 2 villages. Ils avaient en leur possession 2 fusils de type calibre 12, 10 cartouches et une bonne quantité de cannabis. Ainsi, après une battue, un véritable champ de cette drogue a été découvert.
plusieurs pieds de cannabis appartenant à ces 4 individus. Une opération de destruction et d'incinération est aussitôt organisée par le commissaire Diarasoubana Nourgo et ses hommes en présence du secrétaire général 2 de la préfecture de région de Bongouanou, représentant le préfet de région. Un peu plus d'1 hectare de plants de cannabis démantelés par la police de Bongouanou, qui a invité les populations à la collaboration. Et dans un environnement sécurisé, les acteurs intervenant dans la santé animale ont été formés à l'utilisation d'une plateforme dénommée ePharmaVeto au cours d'un atelier organisé donc par la direction des services vétérinaires. Cette plateforme web contribuera au contrôle des entrées du volume et de la distribution des médicaments vétérinaires importés sur le sol ivoirien. Davy Soyo. ePharmaVeto, c'est la nouvelle plateforme de suivi des médicaments vétérinaires importés sur le territoire ivoirien. Ce jour, cet outil est présenté aux acteurs intervenant dans le domaine de la santé animale, entre autres les grossistes, les importateurs de médicaments vétérinaires et les membres de l'Ordre national des vétérinaires. Nous félicitons l'administration qui a bien voulu mettre en place cet outil-là qui est très important pour pouvoir avoir des données en temps réel sur la circulation du médicament vétérinaire en Côte d'Ivoire. Nous sommes attentifs. Nous espérons qu'à la fin de cette formation, nous en apprenons encore davantage pour une meilleure prise en compte de nos préoccupations. Mise en œuvre par la direction des services vétérinaires, cet outil contribuera également à accentuer la lutte contre la résistance aux antimicrobiens. Aujourd'hui, le ministère des Ressources animales et halieutiques et même tous les autres partenaires font d'une priorité la lutte contre la résistance aux antimicrobiens, important pour le développement de l'élevage, mais aussi important pour la protection de la santé publique. Cette présentation de l'application ePharmaVeto bénéficie du soutien de la FAO et de l'appui financier de l'USAID. La FAO restera toujours aux côtés du gouvernement ivoirien, et particulièrement aux côtés de la direction des services vétérinaires, pour lutter, sensibiliser et contrôler les résistances antimicrobiennes dans le pays. L'application ePharmaVeto sonne comme une solution pour les acteurs impliqués dans l'importation et dans la gestion des produits pharmaceutiques vétérinaires en Côte d'Ivoire. Elle permet également de faciliter l'approvisionnement des produits pharmaceutiques vétérinaires homologués par l'UEMOA. Des membres de la Jeune Chambre internationale de Côte d'Ivoire ont été distingués. Les instances de l'organisation renouvelées au cours de la 13e convention locale de cette chambre. L'organisation fait de la culture et de l'excellence son leitmotiv. Mamadou Kouassi. Des prix remis à chacun de ces acteurs et membres de la Jeune Chambre internationale Abidjan Élite. Des distinctions pour célébrer leur engagement à la culture de l'excellence, mais aussi leurs efforts pour un monde de paix. Nous sommes à la 13e convention locale de la Jeune Chambre Abidjan Élite. À l'endroit des jeunes Ivoiriens, je voudrais les inviter à épouser justement les valeurs d'excellence, de travail, de discipline et surtout de respect des aînés, parce que ce sont des valeurs vraiment importantes, et de choisir et de s'orienter vers des organisations comme la Jeune Chambre internationale qui, j'allais dire gratuitement, forment les jeunes à entreprendre et à pouvoir être suffisamment autonomes. Cette convention voit l'affiliation de 17 nouveaux membres, tous issus de divers secteurs d'activité. Ils y reçoivent les orientations du président national de la Jeune Chambre internationale. Pour le prochain mandat, le choix de l'ensemble des membres s'est porté sur Seka Fabien pour diriger la Jeune Chambre Abidjan Élite. Il met en avant la pérennisation des acquis. Pour l'année 2024, c'est 29 activités basées essentiellement sur des formations. Donc nous aurons 19 formations et 4 activités communautaires, et nous ne prendrons pas aussi aux activités de l'international. La culture de l'excellence est l'élément qui nous guide chaque jour dans tout ce que nous faisons, dans tous les actes que nous posons. Les différents intervenants ont salué les efforts consentis par la Jeune Chambre internationale Abidjan Élite pour faire des jeunes des leaders, tout en fédérant leurs compétences. L'école, certes, nous donne une formation de base, mais il y a également l'école de la vie. Il y a également d'autres écoles qui permettent de renforcer les capacités dans plusieurs disciplines connexes afin d'être compétitifs dans notre lieu de travail, dans le cadre professionnel et dans la vie associative. Donc j'invite ces jeunes qui veulent renforcer leurs capacités en leadership, qui veulent être des bons leaders, de pouvoir intégrer cette organisation afin d'impacter durablement la communauté. Avant cette phase, le président sortant de la JCI Abidjan Élite, Fofana Tena Mohamed, a présenté le bilan de sa gestion jugée satisfaisante. Les instances de la JCI Abidjan Élite ont été renouvelées sous le regard des anciens, chose qui a mobilisé les autres organisations locales de la JCI.
Et la fête fut belle. On parle à présent de promotion de l'excellence. 1000 étudiants en licence et master d'une université privée de la place ont reçu leur diplôme de fin de cycle. C'était à l'occasion de la traditionnelle cérémonie de remise de diplôme organisée par les responsables de cette université, baptisée Journée de l'excellence. Cette célébration a pour objectif de présenter ces nouveaux diplômés au monde du travail. Les précisions de Davy Soyo. Clap de fin pour les étudiants en licence et master de l'Institut universitaire d'Abidjan. Au nombre de 1000, ils reçoivent leur diplôme après plusieurs années de dur labeur. Un moment particulier vécu par ces nouveaux diplômés. J'ai eu mon diplôme en master droit privé et maintenant que j'ai fini, j'entrevois éventuellement de faire un cursus en avocature. Ça a été vraiment une année de souffrance, une année de bosse. Ça n'a vraiment été pas facile, mais aujourd'hui, je reçois avec un diplôme en comptabilité. Je suis vraiment content. Une fierté également pour les parents venus assister à cette célébration. Quand on sème, c'est le résultat qu'on attend. Dès lors que l'enfant a pu obtenir le diplôme, c'est toute la satisfaction. C'est tout ce qu'on attend des enfants. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'avoir rendu fiers mes parents parce que c'est le but. Ça n'a pas été facile, mais avec beaucoup de courage, avec la détermination, tout s'est bien passé. Cette cérémonie organisée chaque année au mois de septembre vient célébrer l'excellence au sein de la communauté estudiantine de cette université. C'est pour récompenser les efforts des étudiants et les présenter au monde du travail pour éventuellement leur permettre une insertion professionnelle réussie. Pour maintenir la flamme de l'excellence tout au long de la prochaine année universitaire qui ouvre ses portes le 2 octobre prochain, le flambeau est passé à la promotion 2023-2024. Pour l'heure, ces nouveaux diplômés en licence et master profitent de cette journée. Madame, Monsieur, lorsque vous vous rendez par la route dans la commune de Cocody et que vous êtes en partance pour le village hébraïen de Blocos, du côté opposé à l'ambassade de l'Allemagne en Côte d'Ivoire, se dresse une silhouette que vous ne pourrez assurément pas manquer, celle d'un bâtiment qui se dresse fièrement, le Sofitel Hôtel Ivoire, 60 ans qu'il domine ce paysage. Des festivités sont annoncées pour marquer la célébration de ce soixantenaire qui se fera en décembre sous le haut parrainage du Premier ministre Patrick Hachi. La Société nationale de gestion du patrimoine immobilier de l'État l'a annoncé officiellement à la presse nationale. Serge Pacom-Didi, Davy Soyo. Ouvert en septembre 1963, le Sofitel Hôtel Ivoire comptabilise 60 ans d'existence. Des années que ne veulent pas passer sous silence les responsables de ce joyau architectural et hôtelier. Au cours d'une rencontre avec la presse, les responsables de la Société nationale de gestion du patrimoine immobilier de l'État ont annoncé officiellement les festivités marquant cette célébration. L'infrastructure qui nous accueille ce jour, dont nous allons célébrer le soixantenaire cette année même, est bâtie en bordure de la lagune Ébrié, sur une superficie de 22 hectares. L'hôtel Ivoire est l'un des hôtels phares du continent africain. C'est l'occasion pour nous de rendre un vibrant hommage aux différents responsables et agents qui ont servi et maintenu la notoriété de cet établissement de marque, sans oublier et de premier abord au père de la nation, au président Félix Houphouët-Boigny, ainsi qu'au président Alassane Ouattara, qui en a assuré la réhabilitation. Un soixantenaire haut parrainé par le Premier ministre Patrick Hachi et co-parrainé par la tutelle, les ministres de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme et celui du Tourisme. Vu tous les efforts consentis par les différentes tutelles qui se sont succédées, M. Siandou Fofana, ministre du Tourisme, ne peut que s'associer à cet heureux événement. C'est un établissement emblématique. L'hôtel en lui-même n'est pas un produit, mais ici en Côte d'Ivoire, vu son passé glorieux, vu tous ceux que l'établissement a accueillis ici, peut être finalement constitué comme un produit d'appel. Nous avons un fleuron qui a été bâti depuis 1963 et aujourd'hui nous sommes le 7 septembre 1923, c'est ça, bien ça, 60 ans. Et donc, vous l'avez entendu, il y a eu des rénovations. Tout ceci a été fait et on a repris ce fleuron-là. Et donc c'est tout à fait normal que nous soyons heureux de fêter un tel anniversaire. Plusieurs activités marqueront ces festivités qui auront lieu en décembre 2023, notamment la décoration des agents qui ont servi et contribué à maintenir le prestige de l'établissement hôtelier.
Et en attendant que vienne l'heure de cette célébration, le stade Alassane Ouattara de la ville d'Adzopé a récemment abrité la 7e édition de Vele, un festival, traduction réjouissance en pays acquier. Objectif de ce festival, promouvoir la culture acquier dans toute sa diversité et surtout réunir tous les fils de la région de Lamé. Serge Pakomdidi, Abdoulaye Koné. Le riche patrimoine culturel acquis était cette année encore sous le feu des projecteurs à travers le festival Voile édition 7. Jeunesse et transmission culturelle, c'était le thème de l'édition 2023. Festival Voile, c'est un appel constant au retour aux sources, à apprendre notre culture et de notre culture, gage d'un avenir sûr, certain et sain. Les organisateurs ont joint l'utile à l'agréable en procédant à la réhabilitation de l'école primaire publique à Sambrou, la toute première école de la ville d'Adzopé. Ils ont aussi fait des dons de kits médicaux. Le festival veut surtout inciter la jeunesse de la région de Lamé à un retour aux sources. Les festivaliers ont aussi découvert un concours masculin de cuisine qui vise à promouvoir la gastronomie acquis, le tout avec des parures typiques de la région. Le détail qui apporte la touche finale au festival était ce grand concert aux sonorités locales. Le chaleureux public d'Adzopé et des villes environnantes, venu en grand nombre au stade municipal de la ville, n'a pas boudé son plaisir. Des artistes en vogue étaient aussi de la partie. Le Veule Festival. Hier dimanche 10 septembre, la paroisse Saint-Jean de Cocody a, au cours d'une messe, honoré le père curé Hippolyte Agnigori. Après 8 ans passés à la paroisse Saint-Jean de Cocody, il fera désormais office à la paroisse Saint-Jean-Paul II d'Angré. Serge Pakomdidi, reportage. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Fin de mission pour le père curé Hippolyte Agnigori à la paroisse Saint-Jean de Cocody. Après 8 ans de vie sacerdotale au sein de la dite paroisse, il officiera désormais à la paroisse Saint-Jean-Paul II d'Angré. Une messe d'action de grâce est donc dite en son honneur. Pendant son homélie, l'abbé Marc-André Mahussian rappelle la mission de prophète du père Hippolyte Agnigori. Annoncer l'évangile, dénoncer le mal et renoncer au mal. Le père Hippolyte Agnigori, comme le veut la Sainte Église, a toujours été dans la dynamique de la synodalité, du marcher ensemble, en associant tout le monde dans le champ pastoral pour la gloire de Dieu et le salut de tous. Prière, louange, adoration en reconnaissance à l'Éternel pour avoir facilité, rendu possible les actions menées par le curé pendant le temps de sa mission au sein de la paroisse Saint-Jean de Cocody. Agnigori, c'est un révolutionnaire en ce sens que depuis 8 ans, il y a eu un grand changement ici à la paroisse Saint-Jean de Cocody. Je suis convaincu que sa prochaine mission sera encore plus extraordinaire. Le père Hippolyte Agnigori rend gloire à Dieu, car pour lui, le bilan avec le Seigneur est toujours positif. Ensemble, nous avons senti la présence du Seigneur durant toutes ces années. Je bénis toutes ces personnes qui m'ont permis d'avoir un mandat des plus aisés. Tout est possible à celui qui croit, comme le disent les Saintes Écritures dans le livre de Marc 9 au verset 23. C'est donc avec foi qu'il part continuer sa vie sacerdotale avec les fidèles de la paroisse Saint-Jean-Paul II de Cocody-Angré. Reportage de Serge Pakomdidi, commenté pour vous par Régis Kofi. Dans l'actualité internationale, dans le nord du Mali, sur le terrain, plusieurs sources confirment que tout comme l'armée malienne, les ex-rebelles de la coordination des mouvements de l'Azawad ont considérablement renforcé leur position. Dans un communiqué, la CMA affirme qu'à l'aide de sa DCA, sa défense contre avion, elle a abattu ce week-end dans le nord du pays un avion de l'armée malienne qui aurait attaqué une de ses positions. Le gouvernement malien n'a pour le moment ni confirmé ni infirmé l'information. Et toujours dans l'actualité internationale du côté du Maroc, après le séisme qui a secoué le pays et qui a occasionné plus de 2000 pertes en vie humaine et plus de 2000 blessés, les urgences du CHU de Marrakech ne connaissent aucun répit. La mobilisation y est générale, comme vous pouvez le voir sur ces images, médecins, infirmiers, aides-soignants, sauveurs, ambulanciers. Le Maroc a accepté l'aide humanitaire de l'Espagne, de la Grande-Bretagne, du Qatar et des Émirats arabes unis.
Voilà qui marque la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.